Bonjour bien-aimés, ça fait toujours plaisir de communier ensemble dans cette atmosphère fraternelle et sincère, n'est-ce pas, où la foi se décline dans la simplicité, parce que notre foi en Christ n'a pas besoin d'extravagance, n'est-ce pas? C'est tout simplement faire comme Christ lui-même il a fait, vivre l'humilité avec Christ au centre. Donc, ce matin, notre voyage ou notre partage va se passer dans le livre de l'Épître de 1 Pierre, chapitre 1, du verset 13 au verset 25. Je vais donc nous le lire et après cela, nous allons prier pour ces temps ensemble. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi, votre espérance repose sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, là et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes ce matin et pour le privilège que tu nous donnes de nous rassembler et de voir s'accomplir ta promesse qui dit, là où il y a 2 ou 3 personnes en ton nom, tu es présent. Ta présence pour nous ce matin, c'est aussi la révélation de ta parole. C'est la compréhension de cette parole. C'est la disposition que nous avons, avec l'aide de ton esprit, de mettre cette parole en pratique. C'est l'ouverture de nos cœurs pour accueillir cette parole et nous laisser être modélés par celle-ci. Pendant que nous allons nous échanger, moi je te prie enfin que tu prennes contrôle de mon esprit, mon âme et mon corps, et que tu permettes que ce qui est utile à ton peuple ce matin soit partagé, et que mes frères et sœurs reçoivent aussi dans leur cœur un dépôt qui sied avec la réalité de leur cheminement avec toi. Merci Seigneur pour ton œuvre accomplie à la croix et ton amour pour nous. C'est au nom de Jésus que
que nous prions. Amen. Amen. Donc, nous allons parcourir le texte ensemble et nous l'avons lu. Je suis content parce que chacun d'entre nous a un moyen de lecture. Ça peut être digital, ça peut être le vieux bon papier. Ça me manque quand même. On avait des souvenirs quand on utilisait la Bible. Quand tu ouvres comme ça, tu sais ce qui t'est arrivé pour que tu soulignes avec le stylo rouge, jaune. Et c'était très... Mais bon, les choses ont bien évolué aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, trouvons des moyens d'être connectés à la parole de Dieu. Donc, nous allons nous arrêter à 3 grands temps dans ce partage ce matin. Et en guise d'introduction, je voudrais d'abord nous rassurer qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre et à refléter le caractère de Dieu dans l'amour et dans l'obéissance. Cette obéissance se décline très souvent dans des moments d'épreuve et d'adversité. J'ai la nette impression que c'est sur la toile de fond de nos épreuves que notre obéissance se fait mieux voir. Donc c'est dans la toile de nos adversités que la peinture de notre obéissance est visible. Il peut donc arriver qu'on se pose 1001 questions, même une seule question par exemple, celle que j'ai formulée ici, ce serait comment supporter la souffrance? La question que les Saintes Écritures vont nous donner et que nous n'allons forcément pas développer, ce serait par la soumission et l'humilité. Donc en temps de souffrance, ce que la parole de Dieu attend de toi, c'est que tu sois soumis, c'est que tu sois humble. Toujours pour répondre à la question de savoir comment supporter la souffrance, une autre réponse que l'on peut trouver dans les Saintes Écritures, ce serait en nous déchargeant de tous nos soucis sur Dieu. C'est une promesse, en nous déchargeant de tous nos promesses sur Dieu. Une autre question, la même question, mais d'une autre manière, la réponse serait, si on nous demande comment est-ce que nous pouvons supporter la souffrance, les Saintes Écritures nous diront en tenant ferme face à l'ennemi. Dans l'optique d'encourager les croyants, Pierre prend des images reliées à l'histoire des Juifs dans le désert, pour appliquer cette vie des Juifs à la réalité des chrétiens que sont ces nouveaux frères qui sont dispersés, qui sont dans l'Asie mineure. Parce qu'ils vivaient une situation de souffrance, ils n'étaient pas acceptés dans leur expression de foi, et l'expression de foi, même à leur simple niveau, demandait de la persévérance pour tenir. Alors l'apôtre Pierre prend la peine de prendre des images dans les Saintes Écritures, et surtout dans l'Ancien Testament, pour essayer de leur donner de comprendre que la souffrance n'est pas étrangère à la foi chrétienne. Il faut donc garder ces images dans notre vie ou dans notre esprit. Donc, que dit Pierre aux bien-aimés dispersés étrangers dans un environnement propice à la persécution? Se ceindre les reins et s'approprier de l'espérance. On n'a pas lu les 12 premiers versets, mais chacun peut le lire pour se situer un peu dans le contexte. Mais à partir du verset 13, il dit « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra comme les enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Alors il leur demande de ceindre les reins. Dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 11, le soir de la Pâque, les Israélites devraient se ceindre les reins. Ils devaient se tenir dans une position d'alerte. Ils devaient être prêts pour l'action. Et cette manière de vivre la foi, où on doit se tenir en alerte, est une réalité
de notre vie chrétienne. Pour les Israélites, ce soir-là, il fallait manger dans une posture où ils sont prêts pour le départ. Pour les Romains de l'époque, comme soldats, ils avaient des longues robes et pour pouvoir manipuler l'épée, il fallait relever sa robe et l'enfoncer dans sa ceinture pour être capable de manipuler l'épée. J'aurais dû mettre une image de l'armée, des armées modernes. Je suis militaire. Pour nous être prêts, c'est avoir dans notre bagage tout ce qu'il faut pour un minimum de 3 voire 5 jours de vie. Tout. Habits, nourriture, tout ce dont tu as besoin. Parce que quand tu t'en vas, tu ne sais pas. À quand le prochain ravitaillement? Mais tu dois vivre entre-temps. Donc être en alerte, c'est être prêt pour l'action. Et c'est ce que l'apôtre Pierre demande à ses frères qui sont dispersés en disant « Oui, vous êtes dans la persécution, vous êtes dans les difficultés, mais restez en alerte. Saignez vos reins. Soyez prêts pour l'action. L'action pour l'évangile, certainement, ou l'action pour tenir bon. » Il insiste encore sur un autre thème, le thème espérance. Et j'ai bien envie de m'attarder un tout petit peu sur cela. Pierre leur dit d'avoir une entière espérance dans la grâce de Dieu. La foi et l'espérance sont identiques avec quelques nuances. Pierre exhorte les croyants à une action décisive, à une espérance fondée sur un acte de volonté et non d'émotion. Un acte de volonté et non d'émotion. Pour ceux qui ont l'habitude de lire leur Bible, dans 1 Corinthiens 13, verset 13, l'espérance fait partie des 3 vertus cardinales de notre foi. 3 réalités spirituelles. L'espérance définit l'attitude du chrétien face à l'avenir. On peut le voir dans le livre de Actes 14, 15, titres 1 et 2. C'est l'attitude du chrétien face à l'avenir. Quelle est ton attitude face à l'avenir? C'est là où tu peux mieux décrire en ton échelle personnelle, c'est quoi ton espérance. La différence principale entre les deux est que la foi implique la confiance en Dieu pour les circonstances présentes, mais si elles ne sont pas encore visibles, même si elles ne sont pas encore visibles. La foi implique la confiance en Dieu pour les circonstances présentes, même si elles ne sont pas encore visibles. Alors que l'espérance s'applique au futur pour des choses encore à venir. Hébreux 13, 6. En d'autres termes, la foi s'approprie ce que Dieu a déjà dit et fait dans sa révélation écrite, tandis que l'espérance porte sur ce qui reste à faire selon la promesse dans les Écritures. Que ce soit la foi ou l'espérance, c'est toujours centré sur l'Écriture. Amen. C'est toujours centré sur l'Écriture. Et en termes d'espérance, on a des exemples. Et dans la vie de Daniel et ses compagnons, par exemple, ils avaient leur foi en Dieu. Et quand le roi leur pose la question qu'il faille qu'ils se prosternent, sinon ils vont aller se jeter dans la fournaise, ils répondent ceci. Daniel 3, 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Jusque-là, c'est une belle expression de leur foi. Ils continuent, parce qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à la foi. Ils disent, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux,
et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils savent la conséquence, mais ce n'est pas là leur problème. Leur foi est en leur Dieu. Leur espérance est au-dessus de la vie présente. Et c'est important pour nous de décliner notre espérance. Parce que quand nous sommes dans des situations on ne peut plus délicates, comme Shadrach, Meshach et Abednego dans notre vie, dans notre société, notre espérance peut déterminer notre action. L'espérance, parfois, nous permet de vivre un miracle comme la foi, mais elle devient notre consolation quand le résultat attendu n'arrive pas. Tout au moins à l'heure que nous attendons. La finalité suprême de notre espérance est la vie éternelle. Pour nous, notre espérance est une forme d'adoration. C'est une attitude de dévouement et de sacrifice. Parce que notre espérance, c'est la signature de Dieu selon sa promesse. Après avoir parlé de ce ceindre les reins et de l'espérance qui est importante, Pierre va tout simplement s'attarder sur des images de l'Ancien Testament que je nous convie à regarder avec attention. Il prend donc des images vétérotestamentaires assez explicites. Pour le peuple, des personnes qui sont devenues chrétiennes, des personnes autrefois païennes qui sont devenues chrétiens, il les a encouragés en prenant une image dans Exode, « Saignez-vous les reins, ayez de l'espérance ». Et maintenant, il s'attarde sur quelques images de l'Ancien Testament pour les identifier au peuple d'Israël, pour qu'ils comprennent que le Dieu fidèle du temps passé est encore là aujourd'hui pour eux autres. Il est décrit à partir du verset 15 et 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Il est décrit, du verset 16 au verset 15 au 16, il est décrit comme un peuple saint dans le désert. Et c'est important pour nous de comprendre pourquoi est-ce que le peuple est décrit comme un peuple saint dans le désert. Être saint, de manière simpliste, c'est être unique. Si tu vis de manière unique dans une société complexe, tu es saint. Tu vis la sainteté en fait. Tu es saint, tu es intègre. Tu n'as pas deux vies. Tu n'es pas devant nous ici et quand on se tourne, on voit une autre personne. Être saint, c'est être en train de faire quelque chose, on allume la lumière et tu n'es pas gêné. Nous tous, on a été enfants ici, non? On n'a pas eu une enfance sainte, la plupart d'entre nous, n'est-ce pas? Il y a eu des moments où tu es là en train de faire quelque chose et quand on allume, waouh, tu sens le monde basculer comme ça. Simplement parce que tu n'es pas saint. Tu te sens jugé, condamné, coupable. Mais si tu faisais quelque chose de bien, quand on allume, tu es tranquille. Ok? Le peuple devait être unique, devait être spécial, devait être intègre. Et c'est l'héritage que les Juifs ont même jusqu'à aujourd'hui. Pour eux, chaque jour, ils vont toujours faire leur schéma. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. On a tout ce qu'on veut, ils ne croient pas au Messie comme nous, ils ne sont pas, mais ils récitent cette fidélité à Dieu, que leur Dieu est unique, le seul. Pourquoi? Parce que dans le désert, les autres peuples qu'ils rencontraient avaient plusieurs dieux. Eux, ils étaient appelés à avoir un seul Dieu, un seul. Vous pouvez voir combien très souvent la tentation était grande pour eux de dire, mais pourquoi on a un seul Dieu? Ils ont quand même plusieurs dieux. Ils pouvaient tomber dans l'idolâtrie. Dieu leur demandait, moi seul, l'unique. Rien que le simple fait d'avoir un seul Dieu, c'est être unique, c'est être saint. Et cette distinction aidait le peuple juif à vivre d'une certaine manière. Donc c'était déjà une manière de vivre la sanctification dans le désert. Et il faut qu'ils le comprennent, que dans cette génération,
dans ce monde où nous sommes, avec plusieurs divinités qui sont possibles, plusieurs options pour les destinataires premiers de Pierre, il faut qu'ils comprennent que dans tout ce monde, même si vous êtes dans la persécution, même si vous êtes dans les difficultés, vous avez besoin de savoir que vous n'avez qu'un seul Dieu, un seul, pas un autre, l'unique. Ça, c'est la première identification qu'il fait. Deuxième identification, il les considère comme le peuple du nouvel Exode, toujours en se référant dans Exode, Exode 12 cette fois-là, de 12 à 15. Mais il prend l'image à partir du verset 17 au verset 20, il dit « Vous, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné à la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Il voudrait que le peuple se considère comme s'identifie au peuple du nouvel Exode. Parce que quand Dieu était en train de délivrer Israël ou les Juifs de la captivité, il les a fait traverser la mer. Comme les Juifs, ils ont traversé les frontières ou la mer qui les gardait captifs dans le passé. Et c'est tellement qu'on va arriver à l'application, toi et moi, soyons-en rassurés que nous avons traversé nos mers, nos frontières, et que notre vie n'est pas identique à la vie du passé. Nous avons fait notre exode avec Dieu. Nous avons changé de vie. Nous nous sommes repentis. Nous sommes dans ce cheminement-là. Si ce cheminement n'a pas eu lieu, mais il y a plusieurs personnes disponibles pour nous aider à mieux comprendre comment asseoir cette expérience d'exode, de traversée. Mais il leur dit, vous devez vous considérer comme des personnes pareilles. Cela suppose que même malgré la souffrance dans laquelle ils se trouvaient, ils devaient identifier qu'ils ont vraiment changé de vie et vivre de manière différente. La crainte que l'apôtre Pierre voudrait que ses bien-aimés aient, c'est une crainte qui leur permet de montrer la grandeur de l'amour de Dieu. Ce n'est pas qu'il voudrait qu'ils aient peur, mais il voudrait plutôt qu'ils aient cette adoration révérencieuse. L'apôtre Pierre demande à ses destinataires, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Une manière de leur dire, de considérer la présence de l'Esprit Saint dans leur vie. Mon frère et ma sœur, nous devons être conscients que notre vie n'est pas sans la présence de l'Esprit Saint. Et s'il est avec nous, notre attitude doit être différente. Nous devons être conscients que le Christ en partant nous a dit « Je vous laisse un consolateur, je vous l'envoie ». Savez-vous qu'il nous arrive de nous lever, de marcher sans être conscients que nous avons l'Esprit avec nous? Sans être conscients qu'en posant cette action, le Saint-Esprit est témoin. Et nous sommes tellement distraits que même la lumière de l'Esprit ne nous bouge pas. Comme on a vu tout à l'heure, si tu fais quelque chose de mauvais dans les ténèbres et qu'on allume, tu devais te sentir gêné. Mais il arrive que malgré la présence de la lumière de l'Esprit, nous réussissons à ne pas checker. Restons attentifs à l'Esprit. Nous sommes, ces bien-aimés devaient se considérer comme cette nouvelle alliance, des personnes qui ont été sauvées, qui ont traversé et qui devaient se conduire avec crainte sur le cheminement de leur pèlerinage. Et nous sommes aussi en pèlerinage. On va arriver tantôt sur nos applications personnelles. Mais comprenons bien ces images qu'il prend par rapport au peuple de l'Ancien Testament. Le rachat dont ils doivent jouir n'est pas fait avec le sang des boucs, comme celui des Israélites dans le désert, mais par le sang précieux de Jésus, l'agneau parfait et sans tache. Comme le salut
obtenu la nuit où l'ange de la mort est passé en Égypte, le sang de Jésus est le prix, le chèque pour le salut des chrétiens dispersés d'Asie mineure. Et parce que Jésus est de toute éternité le Dieu incarné par la volonté de Dieu, nous devons savoir que malgré le fait que nous ayons un background de péché, Christ nous a rédemptés. Troisième image qu'il prend, il dit qu'ils sont comme le peuple de la nouvelle alliance. Verset 21 à la fin, je vais lire juste verset 21 et verset 22. Qui par lui en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Les croyants sont le peuple de la nouvelle alliance avec Dieu au travers de Jésus. Dans le désert, Dieu a fait alliance avec Moïse en donnant des lois et la pratique des sacrifices pour le pardon des péchés. La notion de la mort et de la résurrection de Christ d'entre les morts est la signature de la foi et de l'espérance, car elle est la chose la plus impossible jamais réalisée. On parle là de la mort et la résurrection de Christ, la chose la plus impossible jamais réalisée. L'apôtre Pierre revient ici encore sur la foi et l'espérance de ses destinataires qui, dans ce cas, doivent se reposer sur Dieu. Pierre, en parlant, s'appuie sur sa compréhension de l'Ancien Testament et l'applique au statut de ses destinataires, lui-même ayant été racheté de cette vaine manière de vivre en appliquant toutes ces saisissantes références à ces chrétiens non juifs persécutés. Pierre intègre leur souffrance dans une nouvelle histoire qui donne un sens à cette autre souffrance-là. Il les encourage à se ceindre les reins, à être dans une attitude où ils sont prêts pour l'action. Il prend 3 belles images, et si on continue l'épître, on va voir d'autres images qu'il va prendre pour leur donner à quoi est-ce qu'ils sont, à quoi est-ce qu'ils peuvent être comparés. Pour certaines de nos cultures, quand un bébé naît, on lui fait souvent des éloges. On lui dit tu ressembles à tel, ou bien tu es le fils de tel. On lui chante des louanges pour qu'il s'identifie ou bien pour qu'il sourie. Je ne sais pas trop si le bébé comprend tout ce qu'on lui dit là. Mais en tout cas, on veut tout simplement qu'il comprenne qu'il appartient à une très grande famille. Ok? Qu'il grandisse là-dedans. Ces bien-aimés, comme vous et moi, étaient dispersés, vivaient des épreuves et l'apôtre Pierre leur envoie une lettre pour leur consolation. Vient maintenant le moment pour nous de regarder et puis quoi pour nous aujourd'hui? C'est quoi notre application? Oui, nous devons nous ceindre les reins. Comment? Si ces images de l'Ancien Testament du peuple sont des images vraies, c'est quoi pour nous aujourd'hui? C'est quoi pour moi ce matin? Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Revenons au qualificatif que Pierre emploie pour les croyants dispersés et étrangers nomades. Ils sont en route pour la promesse suprême. Dieu fit alliance avec Israël dans le désert comme il fit alliance avec Abraham. Cela dit, c'est une alliance dont Dieu est le garant. Cette alliance est infaillible pour ceux qui ont mis leur foi en Dieu. Le rappel historique de la fidélité de Dieu au travers de l'histoire du peuple est un témoin de ce que Dieu va faire avec ceux qui sont devenus peuple de la nouvelle alliance. Cette alliance a été faite en Christ. Nous avons ressorti les images que Pierre a utilisées. Quel rapport avec nous aujourd'hui? Toi, moi, ici, au Canada ou au Québec? Petit 1, nous devons être en alerte et avoir notre espérance. Bien aimé, le monde dans lequel nous vivons est assez encombrant. Enfin, ce que moi je vis, c'est assez encombrant.
Le simple stress que nous vivons au quotidien, les réalités socio-culturelles sont assez présentes. Il faut que nous soyons en alerte. Nous devons avoir une attitude prête à accueillir le royaume de Dieu. Parce que notre manière d'être doit hâter la venue du Seigneur. Notre manière d'être doit être des personnes qui soupiront après le retour du Seigneur. Nous devons hâter. Nous devons travailler pour. Le croyant que nous sommes, toi et moi, doit se rassurer de son engagement. Tu dois vivre en considérant la promesse. Les souffrances vont être considérées comme des douleurs de notre enfantement, car le meilleur nous attend. Le meilleur t'attend. Et le meilleur m'attend. Nous devons être en alerte. Nous devons aussi vivre de manière à être non conforme au monde et à exercer notre sanctification. Comme on disait tantôt, on doit être unique. Notre unicité là, ça se définit chacun là où nous nous trouvons. Il faut quand on te cherche, qu'on se dise, lui il est différent. Je sais que notre manière de vivre la vie de sanctification, c'est je ne pêche pas, je ne mens pas, je ne vole pas, c'est correct. Mais aussi, on doit pouvoir distinguer que tu es unique, que tu es intègre. C'est aussi vivre dans la sanctification. Du moins, c'est le témoignage que les autres rendent de toi. Et ça confirme ta sanctification. Donc, c'est quand même vrai que si tu es toujours là et qu'on n'a jamais dit que tu es... Il faut juste te poser la question. Est-ce que je suis en train de bien faire? Mais bon, ça viendra au temps voulu. Il ne faut pas aller provoquer les choses. OK? Mais il faut avoir cette attitude-là. Donc, on doit pas vivre dans la conformité. Que ce soit la médisance, la fornication, les films contre nature, la duplicité, pour ne citer que ceux-là. L'Esprit Saint doit toujours être là, que si tu sors une parole, la Bible ne nous a pas dit qu'on ne pourrait pas pécher. Mais il a tout simplement dit que si jamais, alors repens-toi. Donc si tu as quand même cette sensibilité où quand tu mens, ton cœur te dit ou ton esprit te juge, alléluia, c'est bien, repens-toi et ne reviens plus sur ça. Mais si cette sensibilité n'est pas là, viens quand même voir les anciens, on va prier ensemble. Hein? Pour rendre ta sensibilité sensible. Parce que dans Matthieu 5, verset 48, il dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » J'ai partagé ce texte avec une jeune fille et elle m'a dit « C'est quand même terrible ce que les chrétiens demandent aux gens de faire. Comment on peut demander aux gens d'être parfaits? Toi-même, c'est possible d'être parfait? » J'ai dit « Non, c'est pas possible d'être parfait. Mais il y a quelqu'un qui a déjà été parfait. Et moi, tout ce que moi je fais, c'est que je m'en vais en lui. Je m'en vais porter son habit. Je deviens parfait. Du moins, il m'encourage à vivre ainsi. Nous devons avoir une conduite honorable. Au verset 17. Une telle attitude est la conséquence de la vie de non-conformité au monde dans l'exercice de sanctification. C'est une adoration au Seigneur. Nous devons nous rendre compte également que notre foi a un sens à cause de la résurrection. Est-ce que vous savez qu'il nous arrive encore des dimanches de venir à l'église parce qu'il faut seulement venir à l'église? Or que d'une manière ou d'une autre, nous sommes en train de dire que Jésus est ressuscité tous les dimanches quand nous venons quand même. C'est une manière de célébrer qu'il est ressuscité. C'est quand même ce que ça veut dire. Le fait qu'on se réunisse ici, là, on est en train de faire une signature qu'il est ressuscité. Mais soyons-en conscients qu'il est vraiment ressuscité. C'est important pour nous d'affirmer cette résurrection dans nos attitudes, dans notre foi. Le fait que nous soyons ce matin ici, dépendamment de l'heure géographique des uns et des autres, le simple fait que les chrétiens se réunissent au moins une fois par semaine ou je ne sais pas, c'est une manière de proclamer que Jésus est ressuscité. Amen. C'est merveilleux quand même. Mais c'est juste qu'on oublie souvent. Donc, essayons de nous le rappeler chaque fois que nous nous retrouvons les dimanches. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Sans la résurrection, notre foi et notre espérance sont vaines.
L'espérance est identique à la foi, elle équivaut à la confiance en Dieu. La différence principale, comme je nous l'ai dit, c'est que entre les deux, c'est que la foi implique la confiance en Dieu pour les circonstances présentes, alors que l'espérance s'applique aux choses à venir. Donc, mes frères et sœurs, nous tenons notre générosité, notre espérance de la générosité et de la fidélité de Dieu. J'ai lu un puritain du nom de Thomas Watson qui dit, il observe avec justesse, Thomas Watson observe avec justesse que la rédemption est l'œuvre maîtresse de Dieu, la plus grande que la création. La plus grande que la création. Plus grande que la création. Pour lui, la rédemption est plus grande que l'acte de création. Le fait que Dieu ait créé, et il prend une image très belle. Il dit, la création, pour la création, Dieu a seulement émis un son. Ok? Il a tout simplement dit que la terre soit. Mais pour la rédemption, il a fallu l'effusion du sang. Ok? Le son a créé, mais l'effusion du sang de Jésus nous a rachetés. Et l'apôtre prend la peine de dire que ayant ceci en tête, vivons une vie qui ne soit pas considérée comme une vie vaine. Et avoir une vie vaine ici, ou bien mener une vie vaine, c'est faire des choses qui sont totalement dépourvues de la valeur de l'éternité. Si tu continues à vivre dans ta pratique de vie chrétienne dépourvue, des actes qui sont dépourvus du coefficient d'éternité, tu es en train de vivre d'une vaine manière. Et ça, ce n'est pas ce qu'on attend de toi. La dernière application, c'est notre amour qui doit être un amour surnaturel. En dehors du fait que l'espérance est utile pour affermir et fortifier les saints, elle est d'abord une forme d'adoration fondée sur la fidélité de Dieu. Elle glorifie le nom de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego ont espéré, et vous connaissez la suite de l'histoire. Abraham, pour le sacrifice de son fils, a espéré, et nous connaissons la suite de l'histoire. Les chrétiens ont le devoir de tenir compte du retour du Christ dans leur vie. C'est pour ça que les martyrs ont aussi eu lieu dans les Saintes Écritures. Eux, ils n'ont forcément pas été délivrés, mais ils sont morts avec le sourire. Parce qu'ils ont espoir à l'avenir. Avec cette espérance, notre amour les uns pour les autres doit être profond. On n'est donc pas là pour se critiquer. Si tu dis que tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu dois avoir un amour pour des frères et des sœurs qui doit être un amour profond. Cet amour est fondé sur ce que Jésus a fait pour toi, pour nous. Aimer mon frère et ma sœur est une adoration au Seigneur. C'est une peinture de la reconnaissance de l'œuvre dans ma vie. Aimer mon frère, aimer ma sœur, lui montrer cet acte d'amour, c'est une adoration au Seigneur. C'est une reconnaissance de l'œuvre du Christ. Une illustration pour supporter cette image d'amour. On nous raconte une anecdote qui remonte dans les années 1900, qui illustre à merveille la raison pour laquelle les croyants doivent être reconnaissants pour ce que Christ a fait pour eux. Alors qu'ils se trouvent sur un échafaudage au 3e étage d'un chantier, un ingénieur trébuche et entame une chute dont l'issue ne sera que fatale. Pour moi qui suis ingénieur de génie civil, ça me rappelle beaucoup de moments où j'étais souvent sur l'échafaudage avec des ouvriers en bas. Quand tu es là-haut, surtout quand tu travailles sur une toiture, tu ne sais pas ce qui peut arriver si ton harnais se coupe. Au sol, dans ce récit, un ouvrier qui lève les yeux à ce moment précis réalise qu'il se tient à l'endroit exact de l'impact imminent. Il bande ses muscles pour recevoir le corps de l'ingénieur. L'ingénieur tombe sur lui. L'ingénieur n'est que blessé légèrement, mais le choc occasionne de graves traumatismes à l'ouvrier. La violente collision lui brise pratiquement tous les os
et le laisse profondément handicapé après sa convalescence. Des années plus tard, un journaliste demande à l'accidenté comment l'ingénieur l'a traité depuis son accident. Il répond, ça c'est notre ouvrier qui répond. Il dit, il m'a donné la moitié de ses actions dans son entreprise. Il s'inquiète constamment de mes besoins et ne me laisse jamais manquer de quoi que ce soit. Presque tous les jours, il me donne une preuve de gratitude. À la croix, ce que cet ouvrier a fait, Christ a fait pire que ça. Plus que ça, pas pire, plus que ça. Nous devons donc être reconnaissants à Christ et être reconnaissants les uns envers les autres en pratiquant cet amour. Nous oublions souvent qu'à la croix, Christ a été notre remplaçant. Nous lui devons un amour sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est ce que dit le verset 22. Et ardemment, le thème grec fait allusion à une expression physiologique qui veut dire étirer le muscle au maximum. Il nous arrive souvent d'étreindre avec tellement de force, n'est-ce pas, pour communiquer notre joie, notre amour là. Il faut qu'il y ait de l'intensité dedans. Il faut qu'il y ait des actes intentionnels, mais intenses aussi, en termes de pondération. C'est important pour nous de savoir que chaque fois que nous manifestions notre acte, un acte d'amour, nous sommes en train de louer le Seigneur. Et si nous sommes conscients de cela, notre expression d'amour va être différente dans notre communauté. Ces bien-aimés étaient dispersés, vivaient dans la persécution, mais l'apôtre Pierre les encourage à se ceindre les reins, à être prêts pour l'action. Il prend des images dans le peuple d'Israël pour leur dire, vous êtes un peuple saint, vous êtes le peuple du nouvel exode. Il leur rappelle qu'ils sont un peuple saint. Après, il prend la peine de leur dire les conséquences de toutes ces choses. Et nous appliquons ces choses à nous aujourd'hui, pour que nous soyons en alerte, pour que nous ayons un comportement digne de ce nom, pour que nous vivions notre vie sainte. Et être saint, c'est que les gens doivent aussi rendre témoignage de notre unicité et de notre spécificité là où nous sommes. Il y a plusieurs dieux dehors. Ayons un seul Dieu. Amen. Il y a plusieurs raisons là dehors, mais trouvons la seule raison pour refléter l'image de notre Dieu. Et soyons-en conscients que nous sommes chrétiens. Les dimanches, nous venons célébrer la résurrection de Christ. Prions pour avoir encore cette image, cette révélation pour nous-mêmes. Gardons notre foi en Dieu. Je nous recommande pleinement à cette vie de sanctification et à cet amour ardent les uns envers les autres pour cette semaine qui commence. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Nous te louons pour ce que nous pouvons avoir des images qui peuvent nous rappeler ce que c'est que se ceindre les reins. Nous te bénissons aussi pour cette plume de Pierre qui nous permet de voir ce que tu as fait avec le peuple dans le désert et ce que tu es prêt à faire, ce que tu as fait avec ces destinataires premiers et que tu es encore prêt à faire avec nous aujourd'hui. Nous nous engageons à être en alerte, nous nous engageons à vivre de manière conforme à ta parole. Nous voulons vivre la vie de sanctification. Nous nous engageons à être honorables. Nous prions pour être des personnes qui nous engageons à aimer comme toi tu veux que nous aimons. Nous voulons véritablement vivre la sanctification dans un monde complexe. Viens, illumine-nous de ta pensée et donne-nous de te rester fidèles dans tout ce que nous faisons et disons. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.